toujours un thème au centre de notre émission, toujours. Nous, on aime les thèmes qui concernent notre vie au quotidien. On a des choix souvent à faire et nous, tous les mercredis, on a un thème avec un choix. Alors, il est très simple. Un de vos proches méchants avec vous par le passé a besoin de vous aujourd'hui. Que faites-vous? Vous en profitez pour vous venger ou alors vous l'aidez? C'est la question que nous allons poser. Tu as le temps de réfléchir. Le temps que Black Oyas, il a dit qu'il allait faire une analyse ustensile. Parce que je sais que mon expertise est sollicitée, merci beaucoup. Non, elle n'est pas sollicitée. Elle est demandée. L'humilité de ça. Demandée. Non, il y a une chose à faire, la mère. Parmi les valeurs que je pense qu'un homme doit avoir, la rancune. Il ne doit pas avoir d'espace. Parce que avoir de la rancune pour quelqu'un veut dire que ce qu'il a fait il y a peut-être 5 ans ou 3 ans a pris de l'espace dans ton cœur et dans ton cerveau. C'est ça. Et si tu occupes ton cerveau avec des bêtises, tu n'auras pas l'espace pour mettre des belles choses. Donc moi je n'ai pas de rancune à faire. Si j'ai des choses, et c'est pourquoi je peux dire à quelqu'un que je ne suis pas d'accord, mais quand j'ai fini de le dire, vraiment je ne suis plus là. Donc ça veut dire que je vais l'aider. Mais je ne peux plus l'aider de la même manière que s'il n'avait pas été méchant avec moi. Ça veut dire que je vais l'aider en créant une grande distance. Je vais l'aider. Si par exemple il veut travailler dans mon entreprise, je pourrais lui trouver le travail chez un ami. Et c'est chez l'ami là qui va être méchant. C'est un exemple que je prends. Tu envoies le méchant chez l'ami. Non, je pourrais l'aider. Je pourrais l'aider à faire un commerce. Si tu veux, je pourrais l'aider à faire un commerce. Ne l'envoie pas chez l'ami, les gens aiment trop faire ça. Il a peut-être été méchant, pas nécessairement que... Bon, maintenant, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que j'ai une position meilleure que lui. Il ne vient pas être partenaire de l'entreprise de mon ami. Il vient être employé. Il n'était pas un mauvais employé. Il était juste quelqu'un de méchant. D'accord. Voilà, donc, et je peux lui donner un fonds de commerce, mais je ne peux pas le rapprocher de moi. Oui, tu t'éloignes. Parce que s'il a été méchant une fois, il va l'être. Joe. Je pense comme Black Oya que le pardon c'est une valeur très importante dans la vie. Si on ne peut pas pardonner, si on ne peut pas des fois se réinitialiser pour avancer, ça va être souvent très difficile. Parce qu'on va très souvent... Est-ce que aider là, c'est pardonner? On a dit aider. Bon, je veux dire que si tu fais fi... Non, tu peux aider alors que tu ne l'as pas pardonné. Oui. Beaucoup de gens pour moi, c'est difficile de l'intérieur et c'est difficile même dans la perception extérieure que quelqu'un qui a été méchant avec vous, quand vous lui tendez la main, ce que les gens vont comprendre, c'est s'ils vont lire le pardon. Et c'est à ce niveau-là que je me place des hommes. Ça, c'est la première réflexion interne. La deuxième externe, c'est-à-dire que des fois, on ne rend pas le mal pour faire du mal. Des fois, on retourne aux gens la récolte de ce qu'ils ont sémé. Je dis que pour moi, ce serait, si je suis un peu dur, ce serait pédagogique. Moi aussi, c'est comme ça. Il faut être sûr et certain que si tu poses un certain nombre d'actes, à un moment donné, tu vas récolter. Donc il faut laisser que la récolte se passe. Oui, donc si tu as été vilain avec les gens et qu'après les gens ne te tendent pas la main quand tu as des difficultés, que ce soit pour toi ou que ce soit pour les gens qui sont autour et qui ont vécu certaines situations, qui comprennent que il y a des choses qui n'ont pas... Je suis d'accord avec toi, exactement, c'est pareil pour moi. Pour ça, c'est-à-dire que si je suis sûr que tu vas retenir la leçon et que certaines personnes vont comprendre, pour ça, je peux être vraiment très dur. Mais moi, c'est surtout si tu commences par t'excuser de ce que tu as fait étant méchant. Voilà. Parce que si tu viens seulement me demander, puis c'est comme si, je sais pas, je suis pas sûre que tu as compris et que tu es conscient de... Tu lui rappelles d'abord. On va d'abord se rappeler. Aaron. Avant de commencer, à tous ceux qui nous regardent, je suis très et extrêmement rancunière. C'est-à-dire, quelqu'un peut me faire je parle de mon expérience personnelle. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait des choses très... Je sais pas, si je commence à expliquer, on va pas y arriver. Oui. Donc, ils doivent savoir que je suis très rancunière d'abord. Oui. Maintenant, en fonction de ce que la personne a fait, je peux essayer soit de t'aider. Si la faute était vraiment minime, vraiment, c'est quelque chose que je peux facilement passer dessus. Mais si c'était quelque chose de tellement fort qui a à la fois brisé mon cœur, mon âme, mon esprit, moi-même, vraiment, gars, à l'instant là, je veux pas être lucide. On m'a dit qu'il faut laisser à Dieu. Non, je vais seulement me venger. C'est vrai que ça va peut-être pas me donner la solution, la paix, mais au moins je sais que je t'ai rendu une partie de ce que tu as fait. Mais si c'est pas très grave, je peux t'aider. Dans le cas contraire, je laisse que tes actes te rattrapent. Ok. Alors, monsieur le recteur. Vous savez, moi je suis très... je fonctionne beaucoup avec les énergies. D'accord. Et je fais partie de ces personnes qui pensent et qui croient que avoir de mauvaises énergies en soi, c'est une façon de vous ralentir.
Donc, si vous avez un antécédent avec une personne qui vous a fait du mal, il y a deux choses. Soit vous ignorez la personne, vous oubliez la personne, soit vous décidez de tourner la page et de redonner une seconde chance à cette personne. Pourquoi? Parce que avoir de la rancœur en soi-même ne peut pas vous faire du bien. Il y en a même qui tombent malades à cause de ce genre de ressenti parce que tellement vous avez de la rancœur, vous avez de mauvaises énergies en vous, ça vous fout même la tension. Vous tombez malade parce que vous passez le temps à être rancunier, à penser à comment est-ce que vous allez vous venger, plutôt qu'à penser comment est-ce que vous allez avancer et évoluer. Donc pour ma part, moi je dirais, si quelqu'un m'a fait du mal, je tourne la page, j'oublie cette personne et puis je continue ma vie. Maintenant, si cette personne refait surface, qu'est-ce que je fais? La personne a besoin de toi. Si j'estime que la personne est sincère, j'oublie l'antécédent et puis on passe à autre chose. Sincère, comment on sait? On ne saura jamais. Ah, ben voilà. C'est mon ressenti. Si j'ai cette sensation de sincérité, je tourne la page et puis j'évolue. Donc tu l'aides. Comme je dis toujours, c'est le Seigneur qui récompense les hommes. Ce ne sont pas les hommes. C'est lui aussi qui les punit. Hein, c'est pas comme si... Des fois, il ne punit pas. Mais oui, non, c'est ça. Il dit bien que tu seras puni si tu fais ceci, c'est ça. Mais tu prends sur toi de ne pas l'aider. Oui. C'est au moins simple le Seigneur. Oui, non, mais c'est comme il a dit tout à l'heure, ça peut être pédagogique aussi de dire non. Oui. C'est comme aux enfants, on dit souvent non, pour leur apprendre quelque chose. Ça peut arriver. Tu peux dire non pour qu'ils comprennent. On te rappelle ce que tu avais fait. Et on t'apprend, on t'aide. Il y a d'autres là, ils ne comprennent pas. Ils ne vont pas comprendre. Il y a des gens qu'on a aidés plusieurs fois. Il y a des gens qu'on aide toute la vie. Il n'a jamais compris que tu lui avais donné quelque chose. Donc lui, pour lui, c'était un droit. Il faut laisser le karma. Il ne comprend même pas ce que tu dis là. Tu agis. Alors tout de suite, on a quelques messages. On a quelques messages. On a Adams, Joyce, comment? On est là. Il est bien vrai que, comme on le dit, on l'affirme, la vengeance est un plat qui se mange au froid. Mais venir en aide aux personnes qui nous ont fait du mal et qui le font même toujours, peut-être est tellement beau dans le sens où tu ressens en toi une certaine paix, un sentiment de grandeur. Quand on est seul, on reste avec notre conscience, donc arrangeons-nous à faire les choses pour être en paix avec notre conscience. Ok. Joseph Singbongel, c'est comment? On est là. Après tant d'années passées, il faut être une personne sans cœur ni foi pour continuer à alimenter une colère ou alors une haine contre un ami, mais surtout qui revient vers toi étant dans une situation difficile. Moi, je l'aide si les moyens me le permettent. D'accord. On va arrêter là parce que le temps nous prend à la gorge, alors que tout de suite, on va retrouver ces quelques personnes qui ont répondu. Oh, dans les rues de Douala. Hein, et puis après, on aura notre expert, le docteur Jean-Mérimée Tamac. On regarde. Oui, je vais t'aider, mais je vais être prudente quand même. Je t'aide, mais en prenant mes distances. Vous devez l'aider. Pourquoi? Parce que même au niveau de la Bible a dit d'aimer ceux qui ne vous aiment pas. Hein? Lorsque quelqu'un vous a fait du mal et qu'il a une opportunité, il a un problème et que vous devez l'aider, vous devez effectivement l'aider. Vous ne l'aidez pas pourquoi? Parce que la bénédiction vient d'en haut. Vous ne le faites pas parce que vous aurez quelque chose, vous le faites parce que Dieu va vous récompenser en cela, en ce service que vous faites. Oui, il me fait du mal, mais il doit seulement montrer cela à Dieu. C'est Dieu qui doit le récompenser, ce n'est pas moi. Si on ne peut l'aider. La vengeance, de toutes les façons, la vengeance appartient au Seigneur. Bon, si vous pouvez l'aider, vous l'aidez. Vous le laissez avec sa conscience. Si vous pouvez l'aider, vous l'aidez. Non, je dois l'aider. Si c'est ma famille, je dois l'aider. Je ne peux pas le jeter. La même façon de répondre à quelqu'un qui vous fait du mal, c'est de lui faire du bien. Et là, c'est psychologique. Et là, je l'aiderai encore plus dans le mal parce qu'il va se poser des questions. Pourquoi je lui ai fait du bien? Moi-même, j'ai été victime de ça. J'ai pardonné. Et je peux vous assurer que derrière ce mal se cachait une solution pour moi. Parce que c'est dans le rejet que je me suis dit oui. Là, c'est moi-même qui suis l'acteur de ma vie. Et je n'ai plus vu ça. Je suis plutôt rentré dans la profondeur de la recherche jusqu'à trouver la stabilité. Et je lui ai pardonné. N'eût été le mal qu'il m'avait fait, peut-être que je n'allais pas dégager assez d'énergie positive pour trouver une autre solution. Je suis quelqu'un qui ne garde pas les rancœurs. Quand quelqu'un me fait quelque chose, j'essaye de passer dessus. Je prie Dieu. Même quand mon cœur veut se troubler, je prie le Seigneur, que Seigneur pardonne. Je ne veux pas garder rancune à quelqu'un parce que j'ai constaté, c'est personnel en fait. J'ai constaté que quand je garde rancune à quelqu'un, mes affaires n'avancent pas. Je dois seulement montrer cette personne à Dieu. Parce que ça ne sert à rien de lui faire du mal. Quand au fur et à mesure qu'il te fait plus du mal, il te fait du bien. Parce que la vie est faite ici. C'est ça qu'on appelle le marqueur social. C'est quelque chose qui
vous marque dans votre subconscient. Et bien que vous ayez peut-être pardonné, cela revient de temps en temps et essaye de ressasser les moments qu'on peut partager avec la personne au visuel, au contact physique, au contact téléphonique. Ça, c'est le premier point. Ça dépend des antécédents qu'on avait avec la personne et qu'on estime avoir été trahi. Ça peut être que c'est une personne qui nous était très proche, c'était notre bestie, c'était notre meilleur ami, etc. Donc de la densité de la relation qu'on avait avec cette dernière, on peut se trouver dans des postures de dire que on se venge ou pas. L'une des attitudes parfois les plus adoptées, c'est de se dire que on essaye de se venger et en se vengeant, on veut marquer un point par rapport à ce que l'autre a fait. Donc du coup, parfois se venger peut apporter une certaine quiétude morale. Parfois se venger peut être considéré comme rendre coup pour coup vis-à-vis de l'adversaire, même si à notre niveau, on ne conseille pas toujours de se venger parce qu'on estime qu'on peut faire fi d'un certain nombre de choses. On peut faire sa mue parce que lorsqu'on fait sa mue, il y a une élévation de l'esprit. Lorsqu'on a une crise, c'est-à-dire l'acte de trahison qui crée la vengeance, notre mémoire capte cela et renvoie ça dans notre appareil qui reste comme un cliché. Et ce cliché va davantage avoir des survivances lorsqu'on est face à la personne. Donc du coup, il n'est pas évident de dire qu'on va être lucide. Il faut d'abord comprendre les gens qui réagissent comme ça. La première des choses pour qu'on arrive à être lucide, c'est de se dire que dans les relations interpersonnelles, on ne dit pas tout. Ah, on ne dit pas tout. C'est le docteur Jean-Mérimée de Tamac, s'il vous plaît. Et tout de suite, le sondage, beaucoup préfèrent aider, c'est ça? 80% aide, 20% vengeance. Voilà, donc vous voyez que... Moi, je suis dans les 20%. C'est bien quand même, hein, ils sont gentils. On n'aura pas les people post finalement, le temps nous tient à la gorge. Par contre, avant de t'attaquer la petite interview, si c'était à refaire, Daniel, on a vu une photo où tu étais encore à tes débuts. Tu te rappelles de cette photo? Est-ce qu'on peut la voir? Tu te rappelles? Début de mannequin. Hein. J'en ai plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Bon, il y a une qui a quand même un peu circulé, je pense, à l'époque. Non, tu vois. Je ne sais même pas s'ils sont avec nous. Hein. Ils ne sont pas avec nous. Bon, c'est pas grave. On va passer à l'interview. C'est toi, Daniel. C'est vraiment toi. Oh, sexy Makio. C'était un défilé de quoi, là? Parce que je ne comprends pas. Oui, ça, je pense que c'était une compétition que Coca-Cola avait organisée au lycée de la Cité des Palmiers. Je crois qu'à cette époque, je faisais... Dieu a vraiment agi dans ta vie. C'était seconde? C'était un défilé ou c'était la danse? Non, c'était un défilé. Ah bon, avec une tenue africaine, hein? Traditionnelle. Traditionnelle. Donc tu as les plaquets de chocolat depuis. Tu nous fais la rivalité depuis. On va passer à l'interview et si c'était à refaire. Daniel, est-ce que tu es prêt? Ouais, toujours prêt. Toujours, c'est vrai. On y va rapidement et tu réponds franchement. Hein.